Coucou mes amours et bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons parler du jeûne à eau comme astuce minceur. Vous êtes dans un nouvel épisode de la série web Un jour, une astuce minceur. Mais tout d'abord, avant de parler du jeûne à eau, j'aimerais qu'on comprenne mieux l'obésité et son mécanisme. Qu'est-ce que l'obésité? Une maladie des tissus adipeux. L'obésité correspond à un excès de masse graisse et à une modification du tissu adipeux entraînant des inconvénients pour la santé et pouvant réduire l'espérance de vie. Ces causes sont complexes et résultent de l'inactivité sportive et plusieurs autres facteurs génétiques, environnementaux et économiques aussi. Impliqués dans le développement et la progression de cette maladie chronique, accéder à une meilleure compréhension des causes et des mécanismes biologiques qui conduisent à l'obésité est aujourd'hui un des plus grands enjeux de la recherche. Comme toutes les maladies chroniques, l'obésité devient en effet irréversible lorsqu'elle est installée. Prévenir son développement est donc primordial. Comprendre l'obésité. L'obésité, c'est une maladie de l'adaptation aux récentes évolutions de mode de vie. L'obésité résulte d'un déséquilibre entre les apports caloriques et les dépenses énergétiques. L'obésité, une maladie aux multiples conséquences. L'obésité entraîne des troubles de santé dont le diabète de type 2 chez les personnes obèses. L'insuline n'agit plus correctement et l'utilisation de glucose par les cellules est perturbée. On parle donc de l'obésité comme une maladie chronique provoquant une augmentation de la concentration du glucose. L'hyperglycémie. L'obésité est aussi une cause de l'hyperglycémie. Puisqu'il augmente le risque de diabète. Il faut par ailleurs souligner le ralentissement psychologique et social de la maladie dans une société très active sur le culte minceur. Une perte de poids, même modeste, est bénéfique sur le plan métabolique, cardiovasculaire. Des médicaments sont par ailleurs souvent nécessaires au cas pour réduire les symptômes de ces différents. On peut comprendre que le diagnostic clinique de l'obésité passe notamment par les calculs indice de masse corporelle, méthode qui reste à ce jour un moyen simple pour estimer la masse graisseuse d'un individu. L'IMC correspond au poids en kilogrammes divisé par la taille en mètres. Selon la classification de l'OMS, on fait du surpoids lorsque l'IMC est supérieur à 25 et l'obésité lorsqu'il dépasse 30 chez l'enfant. Il faut référer aux courbes de croissance présentes dans les carnets de santé. Il faut toutefois rester prudent à la lecture de ce tableau. Maintenant, nous allons parler du jeûne à eau comme solution, comme astuce contre l'obésité. Avant, je devrais quand même souligner que les origines de l'obésité sont multiples et les facteurs impliqués dans son développement et son installation ne sont pas du tout identiques. Les changements alimentaires et une sédentarité accrue jouent un rôle incontestable dans l'émergence récente de l'obésité. L'augmentation de la taille des opportunités aussi, le fast-food
les voitures, bien d'autres facteurs économiques sont aussi une cause de l'obésité. Maintenant, parlons du jeûne à eau. Comment perdre du poids grâce au jeûne à eau? Il n'y a rien de plus épuisant qu'un jeûne ou un régime à eau. Il est vrai que ce régime ne coûte rien et peut servir à perdre du poids et aider votre organisme à se débarrasser des toxines s'il est suivi correctement. Il se traduit par une diminution à court terme de l'apport calorique qui favorise la longévité et un mode de vie plus sain. Mais le jeûne peut aussi être dangereux. Quel que soit votre objectif, vous ne devez pas courir des risques. Soyez à l'aise, travailler avec l'assistance d'un praticien expérimenté ou d'un coach minceur. Comment procéder? Ne consommez rien que de l'eau pendant 7 jours. Si vous me demandez si je peux le faire, je vous dirai non, mais certains l'ont essayé et les résultats sont époustouflants. Abstenez-vous de jeûner si vous souffrez de certaines maladies comme le diabète, l'hypertension, la boulimie, l'anorexie et aussi si vous êtes addict aux boissons alcoolisées. Si vous trouvez cette astuce minceur un peu brusque ou bien difficile, vous allez trouver d'autres astuces minceur dans les prochains épisodes ou alors vous regardez la précédente où nous parlons du vinaigre de cidre comme astuce minceur qui est une astuce qui ne coûte pas cher, pas de risque sur la santé, un peu lent mais sûr. Alors mes amours, merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner et on se verra dans la prochaine vidéo.